C'est un bond dans le passé, fin 19e, début 20e siècle. Une époque prospère où les matériaux les plus prestigieux intègrent le mobilier. Comme cette table créée par Victor Horta, du marbre, pas le moins du monde. Il s'agit de bois fossilisé. C'est un matériau très rare et ça provient des États-Unis à cette époque-là. Un matériel très très cher et très osé à utiliser aussi. Pourquoi il fait ces guéridons? Parce que dans sa maison, maintenant, le musée Horta, il construit en 1906 une annexe, une sorte de jardin d'hiver, et cette table a été conçue pour être mise là. Chaque objet nous parle à sa manière de cette époque, comme ce porte-document en argent, mais surtout en ivoire, en provenance des colonies, ou encore cette nymphe qui parie sur la modernité et troque la cire des chandelles pour l'électricité des ampoules. Passé 1900, l'Art nouveau se démocratise, à l'image de ces carrelages. Ce carrelage servait à décorer pour le grand public sa façade, son intérieur. Ça ne coûtait pas trop cher, mais on pourrait avoir quelque chose à la mode, moderne, et c'était pour tous les goûts. Pour tous les goûts, comme vous voyez différents modèles en art nouveau, différentes fleurs en art nouveau. Il y a les mêmes fleurs dans différentes couleurs. Différentes couleurs qui traversent la cinquantaine de pièces d'exception, une sélection parmi l'imposante collection art nouveau de la Fondation Roi-Baudouin, devant un public au rendez-vous. Je l'ai étudié à l'école, donc c'est aussi bien de pouvoir découvrir tous ces œuvres ici. C'est super joli. Moi, je ne me connais pas du tout en art nouveau, mais donc je découvre. Moi, je connaissais déjà un petit peu Victor Horta de par ce qu'on voit à Bruxelles, mais donc c'est chouette d'avoir plus d'informations et de voir des pièces plus précises avec des explications, etc. Cet univers, le Bellevue nous le présente jusqu'en janvier. L'exposition est totalement gratuite, aucune excuse pour la manquer.